j'ai deux petites bonnes questions à l'endroit de Maître Colerdo, que je salue encore une fois le plus, que j'admire beaucoup, et de Madame Bemba Talansi. Alors, Maître, vous avez parlé de très très belles choses. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez évoqué la question de la protection des enfants, et puis celle qui a plus marqué, je vais dire peut-être mes émotions, c'est la question sur la violence faite aux femmes en milieu professionnel. Qu'il faut dénoncer, je suis bien d'accord, dénoncer, mais nous sommes dans un contexte qui n'est pas européen. Nous sommes dans un contexte africain avec nos us et coutumes, que la femme est stigmatisée une fois dénoncé certains faits pratiques. Je prends un exemple. Je suis embauchée dans une entreprise familiale et que le chef d'entreprise, c'est l'un des dignitaires de ce, pas de ce pays, quelqu'un qui a une notoriété qui est respectée par tout le monde. En cas de violence morale, sentimentale dans mon milieu professionnel, est-ce que j'aurai la protection? Oui, la protection légale existe. Mais est-ce que cette protection va s'en suivre? C'est-à-dire, en cas de licenciement, quel serait la suite, mon sort? Récemment, sur les réseaux sociaux, pour ceux qui y suivent souvent, il y a une dame, c'est un secret de polichinelle, qui a été rétrogradée aux plus basses échelles. Semble-t-il, les faits venaient de son chef hiérarchique, dont peut-être je ne connais pas le nom. Et là, je retourne la question à la brillante magistrate que je connais qui est en face de moi. Le ministère des Affaires sociales, elle a lancé un cri d'alarme. On n'a pas vu un discours venant de cette institution qui protège très bien les droits des femmes. Et en milieu professionnel, on n'a pas eu, parce que quand il y a la clameur, une telle clameur, je pense que il y a, peut-être c'est le gouvernement ou le ministère en charge, doit dire un mot. On n'en a pas vu, peut-être c'est moi qui n'étais pas connecté ce jour-là, peut-être il n'y avait pas d'électricité chez moi. Et il n'y a pas eu une communication dans ce sens. Et je me dis, nous qui n'avons pas les galons, ou nos sœurs et frères, je sais que chez moi, dans ma future profession, ces choses-là n'existent pas et je n'ai jamais entendu, comment ces femmes-là vont chercher peut-être à soulever, évoquer leurs droits, réclamer leurs droits dans ce sens en cas d'harcèlement. On se dit, pour celle qui était gradée, on l'a dégradée, il n'y a rien eu jusqu'alors, je ne sais pas s'il y a une procédure quelconque en cours, dont j'ignore, il n'y a rien, il n'y a pas une communication de la part de l'autorité suprême protégeant les droits de ces femmes, il n'y a rien. Mais moi, que je suis simple, qui n'ai pas un parent, qui n'ai rien du tout, mais je n'aurai que la honte dans mon milieu, et voilà. Je me dis donc, c'est pourquoi l'une des causes pour lesquelles certaines femmes ne veulent pas dénoncer certaines pratiques dans les milieux professionnels, après elle va se retrouver sans boulot, après c'est la honte, après c'est la stigmatisation, et même pour avoir un boulot ailleurs, c'est compliqué. Et voilà, ça c'est ma question, je sais que c'est un peu long, mais vous avez relevé l'essentiel. Et à Madame le juge, une toute petite question. Tout à l'heure, vous avez parlé aussi, vous avez beau parler de la sécurité juridique, mais moi je me dis, pour les femmes, les filles violées, on prend le cas peut-être des pays développés, ces femmes qui sont vilipendées, après, bien sûr, il y a la loi, elles seront protégées par la loi, et la suite pour ces femmes-là. Vous avez parlé de madame de l'association Sodios, qui aurait peut-être des habitations ou des structures pour loger ces femmes, mais c'est pour pendant combien de temps? Dans les pays développés, on a vu, on le sait peut-être tous, qu'il y a des foyers. Une fois que cette femme ait subi de tels coups et blessures psychologiques ou physiques, elles sont prises en charge, elles sont logées dans des foyers, après s'ensuit des formations psychologiques et elles sont classées, elles sont resocialisées.
Mais chez nous, très souvent, après la justice, on te délivre ta grosse et la suite, madame se débrouille et souvent, elle est obligée de repartir parfois vers son agresseur. Ce que je dis, j'en sais quelque chose. Parce que c'est dit, mais aujourd'hui, j'ai traité mon mari de tout, mais après, je fais comment? Il y a la famille qui est là, j'ai des enfants. Je préfère repartir vers lui. Au moins, j'ai mon bout de pain au quotidien. Mais qu'est-ce que vous préconisez faire, ou peut-être vous le faites déjà, que moi je ne sais pas, pour ces femmes-là, parce que nombreuses veulent quitter leur foyer, mais il y a la précarité par la suite. Donc voilà mes petites inquiétudes. Merci infiniment. Là, vous touchez déjà très bien du doigt les problèmes auxquels nous faisons face tous les jours. C'est vrai, je comprends que les choses, c'est pas facile de dénoncer. C'est pas facile de se mettre en avant. Mais moi, je pose la question qui est celle-ci. On ne dénonce pas. On continue à vivre dans cette situation. On s'installe dans le mal-être. Est-ce que ça vaut le coup de continuer à vivre dans le mal-être plutôt que d'essayer de revendiquer ses droits? Comme a dit Madame le juge tout à l'heure, vous avez 2-3 cas. Même si on dit que les inspecteurs du travail sont corrompus, il y aura quand même un cas qui va émerger, qui va finir par faire la distinction pour que les problèmes se règlent. Moi, je suis d'une nature rebelle, hein? Donc moi, personnellement, j'ai pas peur d'aller au combat. Parce que mon père, comme je dis toujours, mon père ne m'a pas laissé de richesse, mais la seule richesse qu'il m'a laissée, c'est la rébellion, parce que lui, c'était un rebelle. Et ça, moi, je le revendique. J'ai pas peur d'aller au combat. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, en tout cas, moi, je ne me laisse pas faire. Je préfère subir et faire de telle sorte que je puisse prouver à quelqu'un que je vaux quelque chose plutôt que de continuer à subir. Et parce qu'il a un moment, il a fallu que je me dise, je vaux quelque chose. Pourquoi je vais continuer à supporter quelque chose qui ne me va plus? C'est vrai, dit comme ça, on va dire, oh, c'est facile pour vous. Mais ça n'a jamais été facile pour quiconque. Quand on parle d'une situation où on se dit, là-bas au moins le monsieur il me donne quelque chose, mais si le monsieur en venant vous donner quelque chose et qu'il vous maltraite, je pense que même dans la Bible il y a une parole comme ça dans Proverbe, hein, je ne me rappelle plus, où on dit, il vaut mieux un plat de lentilles dans une maison pauvre plutôt que de la viande avec des larmes. Ça existe dans Proverbe. Donc ça veut dire que même dans la religion, on vous dit, ne restez pas dans des situations où vous vous sentez mal. Donc, ces questions de harcèlement là, vous savez, il y a des femmes qui ont aujourd'hui, qui sont devenues des loques, qui sont véritablement devenues des loques parce que on l'a mise même dans un placard. C'est une femme qui avait par exemple un rang nommé à une direction. Et comme le supérieur hiérarchique n'arrive pas à ses fins, on va aller la mettre dans un réduit où elle n'aura plus accès à quoi que ce soit, etc. Mais je dis, il faut essayer de trouver le soutien des autres. Mais si le soutien des autres ne vient pas, mais c'est d'abord vous-même qui devez aller trouver la ressource pour vous dire stop. Il faut que ça s'arrête. Je vais prendre le risque. Je continue à dire que ce n'est pas facile. Mais si on ne le fait pas, de toute manière, ça ne s'arrêtera pas.